Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie sociale. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sous les cocotiers, mais presque, je suis au Grand Rond, un très joli jardin à Toulouse. Le premier sujet du jour, le premier sujet qui va faire parler, qui fait déjà beaucoup parler, c'est la prime Macron. Alors la prime Macron, elle est pour qui et qui la donne? Alors la prime, déjà, ça fait depuis 2018 qu'elle existe. Elle a été renouvelée en 2010. Elle a commencé avec les Gilets jaunes. Elle a été renouvelée en 2019, 2020, 2021. Il y a 5 millions de salariés qui ont bénéficié d'une prime qui était en moyenne de 450 €. Parce qu'il faut savoir qu'on dit 1000 €, mais les entreprises donnent ce qu'elles veulent et elles ne sont pas obligées de la donner, cette prime. Qui va profiter de cette prime? Alors il y a 17 familles de métiers. Je ne vais pas dire les 17, mais boulanger, boucher, caissière, éboueur, ouvrier, nous, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les agents de transport et j'en passe. Il n'y a aucune obligation de donner cette prime. C'est au bon vouloir de l'entreprise. Alors qui va vraiment toucher cette prime? Donc là, on l'a dit, 17 branches de métiers. OK. Alors que ce soit en mandataire, en prestataire ou en CESU. Qui la donne? Mais ce n'est pas l'État qui la donne, la prime. Ceux qui donnent la prime, en fait, c'est vos patrons, tout simplement. En fait, j'entends beaucoup parler que le CESU ne touchera pas la prime. Mais si, pourquoi? Puisque ce n'est pas l'État qui donne la prime, c'est vos patrons qui vous donnent la prime. Donc s'ils ont envie de vous donner une prime, ils ont le droit. Ils peuvent aller jusqu'à 1000 €. Cette prime est faite pour remercier les salariés pour leur investissement pendant le confinement. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on va se dire ouais, ça sert à rien de donner la prime, on préfère être augmenté, on préfère que le SMIC soit augmenté, qu'on soit revalorisé. Mais oui, bien sûr que c'est pas ça. Mais ça c'est un symbole, c'est le début. Vous voyez bien que depuis 2018, depuis les Gilets jaunes, on parle plus de nous. On parle de tous les métiers qui sont invisibles, dont les éboueurs, parce que s'il n'y avait pas les éboueurs, notre ville, dans quel état elle se serait retrouvée? Donc s'il n'y avait pas nous pour aller aider les personnes pendant le confinement, donc tout ça, on parle de nous, on en a parlé. J'ai fait une vidéo il y a pratiquement maintenant 1 an sur le salaire des auxiliaires de vie, voilà, parce que c'était le confinement et on commençait à parler de nous réellement. Donc en fait, cette prime, elle est là pour nous récompenser. Mais c'est le début, c'est une chaîne. Parce que dans quelques temps, on va augmenter notre salaire, mais ça ne va pas être tout de suite. Alors, il est question qu'une négociation s'ouvre pour aboutir à des revalorisations pour les bas salaires. Alors voilà, donc la prime, c'est vraiment un symbole. On verra les effets des négociations pas avant 2022. En attendant, il faut avoir de la patience, il faut accepter ce qui se passe. Il ne faut pas rouspéter sans arrêt en disant « ouais, on n'aura pas la prime, machin, nanana », toujours les oubliés, les invisibles. Non, on n'est plus les oubliés, les invisibles. On commence à nous apercevoir. Et voilà. Et si on a cette prime, eh ben, tant mieux. Et si on ne l'a pas, eh ben, tant pis, parce que tout le monde n'est pas obligé de la donner. Mais soyons patients. Je pense qu'il faut vraiment être patient pour ce métier. On n'est pas les seuls où c'est un métier dur et qui n'est pas reconnu. Comme vous pouvez le constater, il y a 17 branches de métiers. Donc on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls non plus à travailler avec l'humain. Donc il faut avoir de la patience. Ce Covid est là pour faire changer beaucoup de choses. Entre autres, nos métiers qui étaient invisibles. Okay. Alors je voulais vous parler des aides à domicile dans le Loir-et-Cher de l'ADMR du 41 qui sont en grève depuis maintenant 3 mois. 3 mois qu'elles sont en grève. Qu'est-ce qu'elles revendiquent? Le contrat à temps plein, les déplacements payés, les voitures professionnelles, passer de la catégorie A à la catégorie C. Alors la catégorie A, c'est agent à domicile, catégorie B, employé familial, et catégorie C, c'est la seule qui est un peu plus payée, légèrement plus payée, parce que nous avons un diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. Et donc c'est ça qu'elles revendiquent. Elles ne veulent rien lâcher malgré des pressions, elles ont pas mal de pressions. Donc je vous tiendrai au courant de la suite des événements et je vous mettrai le lien si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors maintenant je voulais vous parler aussi de la santé. Voilà. Pour se réveiller en forme, on sait que c'est très dur en ce moment de travailler avec les masques, avec les horaires qui sont assez éprouvantes, puisqu'il manque d'auxiliaires de vie, il manque d'aide à domicile. Donc en fait, ce qui fait que souvent le matin, en règle générale, la quasi-totalité des personnes ont du mal à se réveiller, ont du mal à se lever, elles sont fatiguées. Alors moi je vous donne des conseils. 3 choses qu'il faut faire pour être en forme le matin. S'étirer, respirer, méditer. S'étirer, parce que quand vous allez vous étirer dans le lit de bas en haut, sur le côté, tout votre corps, vous allez déjà tout déverrouiller.
Après, respirez, prenez des bonnes inspirations. Respirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre et vous finissez par méditer. Alors méditer, c'est quoi? Méditer, c'est observer ses émotions sans juger. Et quand vous faites ne serait-ce que 2-3 minutes au départ, vous vous concentrez sur vous-même, vous pensez à rien, vous laissez passer tout ce qui vient, ça vous fait extrêmement de bien, ça vous recentre sur vous-même. Vous allez peut-être me trouver stupide à dire ça, mais en fait la méditation commence à rentrer aussi dans les écoles. Voilà. Et ça a été prouvé que les petits, quand ils commencent à méditer dans les écoles, il y a moins de violence, il y a moins de bagarres. Voilà, ça c'est les secrets déjà pour être en forme le matin. Ne regardez pas votre téléphone, mettez que des choses positives, prenez du temps pour vous, mettez 10 minutes avant le réveil pour vous lever, pour pas justement avoir à courir petit déjeuner. Après un complément alimentaire, allez, on est toujours dans le bien-être, donc un complément alimentaire hyper bien, que je consomme depuis pas mal d'années, c'est de la spiruline. La spiruline contient tous les nutriments nécessaires à votre corps. J'ai bien dit tous les nutriments, c'est le seul complément alimentaire que vous pouvez trouver aussi complet. 50% aussi de protéines végétales. Alors la spiruline, c'est une algue d'eau douce, tout simplement. Ça fait plus de 50 millions d'années que ça existe. Si vous en prenez tous les jours, vous allez être moins fatigué, moins stressé. Pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids, ça régule en fait. Je ne dis pas que ça fait perdre du poids, ça coupe l'appétit. Ça donne l'énergie. Les convalescents, ceux qui sortent d'opération, voilà un petit boost de spiruline, c'est ça que je vous conseille. C'est pareil, je vous mettrai les liens à la fin de cette vidéo. Voilà, merci de me suivre, toujours positive attitude, joie, couleur, en forme. Prenez la spiruline par exemple, et puis prenez soin de vos bénéficiaires, mais avant tout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci.